Wesh, wesh. Attends, sérieux là, c'est la fin de la saison comme ça? Oh yeah, c'est la fin de la saison 2. Ah ben ils sont pas sérieux de nous la finir comme ça. Ils nous l'avaient fait comme ça pour la saison 1. Et là, ils ont doublé encore. Ils ont took it up a notch pour la saison 2. C'est quoi ces faits là? Comment je peux finir sur ça? Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 12, épisode final malheureusement, de la saison 2 de Dan Dan Dan. Quel épisode ça aura été? Un épisode vraiment génial de A à Z avec une référence franchement qui moi m'a plu. J'ai adoré. Quand j'ai vu cette référence, j'étais en mode oh waouh. Ah ils sont forts. Ah ils sont bons. Dan 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 c'est nice. Je commence avec le combat entre le kaiju puis le robot, le Bouddha géant. Le robot géant si tu veux, on va l'appeler comme ça parce que c'est pas vraiment un Bouddha non plus là, bête. Anyways, on a compris un peu à quoi ça ressemblait. Et du coup, bah, comme je l'avais prédit et comme on s'y attendait, au début, ça ne marchait pas. Ils étaient en train de faire n'importe quoi. Le kaiju, en fait, le foutait la raclée. Il y avait un manque de coordination totale. À un moment donné, même Okarun, lui, il est carrément éjecté. Carrément éjecté, lui, c'est bon, Okarun, on l'a fini avec lui. Puis c'est là que Kinta, vraiment, dans cette première partie d'épisode, il a montré pourquoi les gens l'appelaient le GOAT. Parce que je voyais sur les trucs sur Internet et tous les gens disent Kinta GOAT, Kinta GOAT, Kinta GOAT. Bien évidemment, j'imagine que ce sont des gens qui ont lu le manga. Parce que sinon, tu ne peux pas voir un mec comme ça dès le début sans avoir lu le manga et le traiter de GOAT, tu vois. Et c'est cet épisode-là qui m'a montré à quel point c'est un GOAT. Et j'imagine, bien sûr, que dans le manga, il va faire mieux que ça. Donc, il prend les choses en main dans cet épisode et c'est lui qui pilote le robot. C'est lui qui décide de piloter le robot. Et là, il se met à imaginer, visualiser si tu veux. Et en fait, lui, son rêve, ça aura toujours été de conduire des mechas. En fait, de conduire des robots. En fait, je comprends pourquoi c'est un GOAT. Il est comme moi en vrai. Il est comme moi en vrai. Moi aussi, je rêve. En fait, je suis de ceux-là, de ces personnes-là qui pensent qu'ils sont capables de piloter un mecha. Littéralement, je me dis, tu me mets dans deux mechas, le lance-toi de préférence, parce que je pense que c'est mon préféré. Je le pilote sans problème. Je mets Shusaku à la retraite et tout, tranquille, quoi, tu vois. Kinta, son rêve a toujours été de piloter un mecha. Du coup, il a vu son rêve se réaliser et tout. On a eu aussi la backstory quand il était maltraité parce que c'était un otaku. Ça, c'était l'époque. Hein. Les anciens se rappellent de l'époque. À l'époque où on était marginalisé parce qu'on aimait les mangas. Ah, les anciens se rappellent. Hein. Te cachaient limite. Et là, maintenant, tu vois, c'est un peu ça que Kinta vivait aussi, mais un peu plus, je pense, au niveau des mechas, parce que lui, en fait, sa passion était vraiment au niveau des mechas. J'étais vraiment focus sur la science-fiction et sur les mechas. Donc, du coup, il prend les choses en main et tu vois, à un moment donné, il maîtrise la situation, tu vois. Il arrive à prendre le dessus sur le Godzilla. Sauf qu'à un moment donné, le Godzilla utilise sa technique d'invisibilité, le lâche. Il récupère Kinta, il le frappe, il le fait même une spéciale Hulk Loki dans Avengers. Pour ceux qui se rappellent, là, il le prend par-ci, par-là, boum, 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 boum. Mais finalement, Kinta se réveille avec l'aide de Momo et de Aira qui sont restés dans le robot. Kinta, Aira et Momo qui se mettent ensemble et qui fusionnent leur pouvoir pour pouvoir battre le kaiju. Et ça a donné un truc un peu à la sauce Gurren Lagann, j'ai envie de dire. En fait, c'était un truc à la sauce Gurren Lagann. L'attaque, elle me rappelait la Giga Avril. Mais même après, la pause finale, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas Gurren Lagann. La pause finale, c'est Gurren Lagann. En plus, avec les lunettes, la référence, elle est là. La référence, elle est là. Science-fiction, c'est sûr. Je pense aussi que l'épisode au complet, il y a eu des petites références par-ci, par-là, par rapport à la science-fiction, aux animés de science-fiction et tout. Je ne connais pas tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de références par-ci, par-là, quoi, tu vois. Et je me demande même si l'opening que Kinta chantait n'était pas un opening d'animé de science-fiction. Juste comme ça, je dis ça, je dis rien. Donc, du coup, ils arrivent à battre le Godzilla. Puis, tu as donc tout le monde qui, bizarrement, une fois que le Godzilla s'est fait éclater, voit l'OVNI, en fait. Ils sont capables de voir l'OVNI, mais ils ne sont pas capables de voir les yokai. Ok, admettons. Et du coup, tu as Momo, Aira et Kinta qui arrivent à s'échapper en retransformant la maison en un ovni pour pouvoir s'échapper. Là, tu as Okarun et Gigi qui, par la suite, eux, essaient de récupérer le kaiju pour pouvoir s'échapper et récupérer la boule. Là, j'avais des scènes intéressantes au niveau de Momo et de Aira qui avaient la nausée, qui sont allés vomir. C'était bien l'animation, en vrai, de Momo qui court pour aller vomir et tout. C'est vraiment ultra sympa. Puis là, donc, on arrive à Gigi. D'ailleurs, Gigi était retourné à la normale par Okarun qui lui a donné un truc chaud à manger. Ok, admettons, pourquoi pas. Gigi, Kinta et Okarun sont là et doivent maintenant chercher dans l'intérieur du kaiju pour récupérer la boule d'Okarun. Parce qu'on se rappelle toujours, il lui manque une boule à ce Okarun. Okarun combat depuis avec une boule. Je ne sais pas si l'autre boule lui a été restituée. Je ne sais plus. But anywho, il ouvre le kaiju comme si c'était un zipper, genre un manteau. En fait, il tire un zipper. Je me dis, attends, vous vous foutez de moi. Vous vous foutez de moi, c'est quoi ça? Vous me dites qu'il y a un humain dedans. En fait,
Dès que j'ai vu qu'il y avait une humaine, une extraterrestre a priori, je me suis dit, mais attends, comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, j'ai tellement de questions en fait dans ma tête. Comment le truc s'est pu devenir un kaiju énorme? C'est quoi le pouvoir de cette fille-là? D'où elle vient? Est-ce que c'est vraiment une alien, mais c'est une humaine? On ne sait pas. Et elle est endormie. Et là, donc, t'as Okaru et tous qui sont surpris. Et c'est à ce moment-là que Momo sort. Quand elle sort, malheureusement, je ne sais pas si c'est là que la fille, en fait, a choisi son moment. Et on la voit en train de foutre une pelle à Okaru, qui, malheureusement, comme d'habitude, n'a rien demandé. Embarrassing. Et c'est sur ça que l'épisode se termine. Franchement, c'est pas du tout sympa. C'est qui la fille? D'où elle sort? C'est une alliée? C'est une ennemie? On ne sait pas. Si tu veux savoir, tu dois aller lire le manga. Je pense que la prochaine saison, je ne sais pas si elle a déjà été annoncée, je ne sais pas. Mais il va falloir attendre. Est-ce que moi je vais lire le manga? Je ne sais pas. Ça se pourrait que j'ai envie d'aller lire le manga. Je ne suis pas encore sûr, mais pour le moment, je suis là comme ça, en plan, en mode c'est qui elle? D'où elle sort? Et le pauvre Carole, comment il va expliquer ça? Comment il va expliquer ça? Et surtout, où est sa boule? Du coup, si à la place du kaiju, il y a une fille, une extraterrestre, une humaine, comme tu veux, mais du coup, où est sa boule? Où est sa boule finalement? Sans compter que je ne sais même pas c'était quoi les pouvoirs de la fille en fait. Parce que pouvoir transformer un kaiju en un gros Godia Abyss, ou encore le pouvoir d'invisibilité, c'est que c'est elle en fait qui faisait ça. Et du coup, ce serait intéressant de voir en fait c'est quoi ces facultés. Est-ce que c'est la boule qui a transformé en alien d'une certaine manière? Je ne sais pas. J'ai aucune idée, je spécule juste en ce moment. Mais c'est très sympa. Très sympa à voir, très sympa à voir. Puis voilà quoi, c'est quand même chaud que la saison se termine là. C'est criminel. La saison se termine là en vrai. En vrai, c'est l'épisode que j'ai le plus enjoy. Honnêtement. J'ai déjà Kinta qui m'a régalé pour la première partie de l'épisode. Puis après, ce truc là qui est arrivé, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais vraiment, je comprends maintenant pourquoi il l'appelle le GOAT. Je comprends pourquoi il l'appelle le GOAT. Franchement, c'est une taille à gérer. Et on finit ça sur genre, c'est qui cette fille-là? C'est un cliffhanger avec une grosse question. D'où elle sort? C'est qui? Je sais pourquoi, mais cette scène-là me fait penser à un animé. Je sais pas c'est lequel, mais je sais que j'ai déjà vu ce type de scène dans un animé où il y a une fille qui est endormie, je sais pas si c'est une extraterrestre et tout, et quelqu'un vient et elle se réveille et la première chose qu'elle fait, c'est de lui foutre une pelle. Je sais plus, c'est vraiment plus. Mais bon, anyways, voilà ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 12 de Dan Dan Dan. Ça aurait été difficile, mais ça aurait été un plaisir surtout aussi pour moi de vous faire des revues chaque semaine de Dan Dan Dan. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max like, max partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.